Alors bon, donc on est aujourd'hui le 6 Adar et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre 31. Donc on avait vu, donc le Admorazaken nous avait dit qu'il est important d'avoir un moment où on doit faire un bilan sur soi-même. Et donc il nous a fait prendre conscience que en fait la notion de tristesse qui serait donc le résultat de ce bilan ne doit pas être pour nous quelque chose qui doit être a priori qui viendrait en contradiction avec la mitzvah qui est marquée V'yivdu et Hashem besimcha, vous servirez Dieu dans la joie. Donc, on doit, a priori, d'après ce que nous dit la Torah, puisque c'est une mitzvah de la Torah, repousser tout ce qui va nous entraîner dans une tristesse. Donc, cette notion de tristesse, il faut faire très attention. Dans la tristesse, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui vient du côté du mal et une dimension qui vient du côté du bien. Alors, tout ce qui vient, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, l'âme animale que l'on est en train de briser en lui faisant prendre conscience de notre petitesse et de notre manque de compétences et de tout ce qu'on voudra pour pouvoir atteindre cette ferveur que l'on n'a pas, pour avoir cette capacité d'ouverture d'esprit que l'on n'a pas, et au contraire nous amène à être complètement pris sous la domination de cette âme animale, bien tout simplement parce que ce cœur dont on parle, le cœur qui est insensible à toute forme de reconnaissance de la lumière de Dieu, ne laisse pas passer cette lumière. Pourquoi? Parce que le cœur est bouché. Donc, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Il faut commencer à le briser, ce cœur, comme la bûche, pour pouvoir lui donner la possibilité de la faire brûler. Il faut la mettre en petits morceaux pour qu'elle commence à prendre le feu. Et donc, ce cœur, donc, qui est à l'image de cette bûche, il faut le briser. Et briser cet orgueil qui est au fond de nous, qui est en fait ni plus ni moins l'orgueil de la force du mal qui fait en sorte de mettre comme une carapace, comme un bouchon qui empêche donc, de passer la lumière de l'âme divine. Et donc, quand on va faire ça, on le fait comment? Par faire un bilan. Faire un bilan, c'est la première des choses à faire, nous avait expliqué l'Admorazaken. Maintenant, après ce bilan, ayant pris conscience, après un bilan sincère, hein, bien sûr, que nous sommes loin encore du réel service de Dieu, eh bien, on pourrait tout de suite tomber dans la notion qui est de tristesse. Alors, dans la tristesse, il nous dit l'Admorazaken, attention, la tristesse, c'est pas quelque chose qui est contradictoire au fait de servir Dieu dans la joie, parce que dans la tristesse, qui émane toujours du côté de l'âme animale, il y a deux côtés. Il y a le côté qui vient du mal, et ça, c'est la tristesse qui provient quand on est dépité, quand on est un petit peu, comment dire, quand on n'a pas le moral, d'accord, quand on est un peu maussade, parce que voilà, on voulait obtenir telle et telle chose matériellement, et tous les projets qu'on a faits ne se sont peut-être pas réalisés. On avait l'intention d'acheter telle chose, on n'a pas pu le faire. On voulait entreprendre telle et telle chose matériellement, ça n'a pas pu se faire. Cette tristesse-là qui vient de ce constat d'échec, eh bien, en réalité, est une tristesse qui vient du côté du mal de l'âme animale. Et ça, il faut la repousser complètement. Et là-dessus, il n'y a rien à tirer. Il y a une deuxième forme de tristesse qui est la tristesse de prendre prise de conscience qu'effectivement, dans la Torah, on n'étudie pas suffisamment comme on devrait et avec la ferveur nécessaire. Comme dans la prière, on ne prie pas vraiment comme il faut. On a plutôt une prière qui est plutôt vite faite. On fait ça un peu de manière machinale comme un robot. On n'a pas un sentiment qu'on devrait avoir au moment de la prière. Et donc, cette tristesse-là, par contre, elle est, oui, elle vient du côté du bien de l'âme animale, puisque l'âme animale chez le juif étant de cette clipat noga, et noga, on avait vu que c'était le bien, elle est sa source dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a du bien et du mal dedans. Mais là encore, on est encore dans une dimension, même si c'est pour des sujets spirituels, qui sont des sujets en rapport avec donc une prise de conscience. Alors on nous dit, cette tristesse-là, en vérité, elle ne doit pas nous amener à la notion, parce que dans la tristesse, il y a deux dimensions. Il y a la notion de tristesse qui va nous abattre, on va être dans un état un petit peu dépressif, et on va donc se renfermer sur nous-mêmes, et ça, c'est quelque chose qu'il faut complètement bannir et mettre complètement le sortir de nous. Il y a une autre forme de tristesse qui ne s'appelle pas de la tristesse, qui est plutôt de l'amertume. L'amertume, c'est la notion de tristesse non pas passive, mais active. C'est-à-dire que c'est une tristesse, j'ai pris conscience avec tristesse que je n'ai pas atteint mes objectifs. Et là, je suis amer. Et l'amertume, c'est quelque chose de vivant. Et d'être amer, c'est ce qui va m'amener à prendre de bonnes décisions. Et tout de suite après l'amertume, directement ensuite, il y a la joie.
parce que maintenant, j'ai à nouveau devant moi, comme une nouvelle page blanche que j'ai tournée, la possibilité de pouvoir redémarrer, de recommencer tout et de faire, cette fois-ci, de faire attention à bien faire les choses. Et donc, cette notion d'amertume, c'est au contraire quelque chose de très, très positif. Et par contre, nous dit l'Admorazaken, il y a des moments pour le faire. C'est certainement pas, cette tristesse ne doit pas être prise en compte au moment où on est en train de prier, au moment où on est en train d'étudier, parce que là, c'est pas le moment. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment. Et donc, il nous dit à quel moment particulièrement cela doit venir. Eh bien, au moment où on est en train de on est en train de faire le vidouille. Le vidouille, c'est là, en fait, on est en train de, ni plus ni moins, de se d'exprimer les fautes qu'on a fait, on est en train de se confesser devant Dieu. Là, c'est le moment où on doit être triste, mais après, tout de suite après, on ne doit pas non plus s'apesantir dans cette chose-là, puisque tout de suite après, on doit reprendre la vie, le côté étincelant de la vie, qui va être de continuer à avancer dans Torah Mitzvot avec la joie. Et donc, comme nous dit tout de suite l'Admorazaken, donc après effectivement, donc de la sorte, on va se débarrasser de la tristesse due aux choses du monde. Donc, un tel bilan spirituel, comme on l'avait expliqué, suscite donc l'amertume, permettant de faire disparaître cet état de morosité et de tristesse dû à des questions matérielles. Et on va utiliser justement cette tristesse comme étant en fait une arme qu'on va retourner contre l'âme animale. Et à ce moment-là, ensuite, on va la faire transformer en amertume et non plus en tristesse, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et après cet état d'amertume, alors il viendra en nous une joie véritable, c'est-à-dire, comme il est dit, Dainu, Shezot, Yashiv al-Libo, les Nachamo Bekaflaim, comme il est dit. Donc voilà, c'est ce qu'il répondra à son cœur pour le réconforter doublement suite à ses considérations et à cette vérité évoquée précédemment concernant sa bassesse spirituelle. D'accord? Donc ce réconfort sera double. Pourquoi? Parce que non seulement la tristesse sera-t-elle dissipée, mais encore elle laissera la place ensuite à un sentiment de joie qui n'aurait pas pu autrement voir le jour, puisque la base qui a entraîné à cette joie, c'est passé par la tristesse qui est devenue une amertume, qui cette amertume est positive parce que maintenant j'ai décidé de changer, et à partir de là, une fois que j'ai tiré, on dit, j'ai fait table rase de tout le passé, je commence à lancer un nouvel engagement sur le présent et le futur. Les morts, comme il est dit, les vavos émettent ou ken beli safek shani rachok meod me'ashem betachlit ou mishuketz ou mitoev, et il dira donc à son cœur, c'est vrai, et sans aucun doute, que je suis effectivement extrêmement éloigné de Dieu, je suis abominable, je suis répugnant. C'est les choses qu'on doit se dire à soi-même, d'accord, à son mauvais penchant, à son âme animale. Ar kolze ou ani levadi, mais tout cela ne concerne que moi, c'est-à-dire c'est mon corps et l'âme animale qui est en lui, ça ne concerne que ça, bien évidemment. Ava mikol makom, malgré tout, la personne se rappellera qu'elle doit se dire, malgré tout, néanmoins, à l'intérieur de moi, yesh il y a une véritable partie de Dieu qui est en même temps, qui est présente même chez le plus léger parmi les légers du peuple juif. Et ça, c'est quoi cette petite partie de Dieu? C'est l'âme divine avec l'étincelle divine qui est revêtue à l'intérieur pour l'animer. Et donc cela doit nous amener à quoi? Eh bien, ça doit nous amener à cette joie profonde de se dire, voilà, il y a toujours un moyen en moi qui me permet de pouvoir trouver une issue à ma situation et à pouvoir me hisser ensuite à atteindre les niveaux auxquels je me suis, les buts auxquels je me suis astreint. Rakshi et Prinat Galout, c'est seulement pour l'instant. Pourquoi elle n'agit pas? Parce que seulement elle est dans un état d'exil auprès de l'âme animale du fait de ma situation spirituelle actuelle. D'accord? Et donc, si c'est ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Adraba, bien au contraire. Et donc, la personne se dira, bien au contraire, plus je suis loin de Dieu, répugnant et abominable, et plus grande sera l'exil dans lequel se trouve l'âme divine qui est en moi, et et plus grande sera et immense la compassion dont elle doit être l'objet. Le Zéasim kol magmati bechatsi nemotsi lotia lealota migaludze. Et c'est pourquoi la personne doit se dire, je vais m'appliquer tout mon dessein et mon désir à extraire
et à remonter de cet exil cette âme, cette partie divine de mon âme divine, pour la ramener, comme c'est marqué, la Shiva, Elbet, Avi, Kenorea, pour la ramener dans la maison de son père, c'est-à-dire à sa source, comme elle était dans sa jeunesse. Et Kodem, Shinit Labesha Begoufi, et donc, c'est-à-dire qu'elle puisse revenir à son état originel, tel qu'elle était avant même qu'elle s'habille dans mon corps, étant alors totalement, à ce moment-là, dans cet endroit, totalement absorbée dans la lumière de Dieu et unie avec Dieu. Et maintenant, la personne devra se dire, ainsi aussi sera-t-elle aujourd'hui absorbée et unie avec lui quand à partir de maintenant, je vais m'appliquer de toute mon aspiration à mettre en cela dans la Torah et dans les mitzvot pour y investir ces 10 facultés qui sont les facultés de l'âme divine appliquées par la compréhension de la Torah et les facultés émotionnelles, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu, qui vont donc s'habiller dans l'accomplissement des commandements en action, pensée, parole et action, comme on l'avait mentionné précédemment. Donc c'est ça que la personne doit se dire, effectivement, de prise de conscience de l'état dans lequel se trouve son âme divine qui est en une forme d'exil et de se dire, voilà, effectivement, maintenant, je ne veux plus la laisser dans cet état, je veux la sortir pour la ramener comme elle était. Et particulièrement, donc, de commencer à avoir une véritable prise de conscience maintenant qu'à partir de maintenant, il va faire attention à ce que cette étude de la Torah qu'il va faire va l'amener à pouvoir, donc, suite à ses pensées profondes, à une action, à une parole dans le sens de la Torah, et aussi en particulier dans la mitzvah de la prière, que la personne va se dire maintenant, je vais m'appliquer à libérer mon âme divine en criant vers Dieu du fait de ma détresse et de mon exil à l'intérieur de mon corps abominable pour sortir cette âme divine de là et de l'attacher et de pouvoir attacher mon âme à Dieu. C'est ça que chacun doit se dire. Et c'est ce travail spirituel qui consiste à affranchir l'âme pour la rattacher à sa source divine par la Torah et les mitzvot, notamment par la prière, et c'est ce qu'on appelle la teshuva et les bonnes actions. Donc, vous voyez qu'ici, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, eh bien, il s'agit d'une expression qui est couramment employée dans le Talmud, comme dans la phrase une heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde est meilleure que toute la vie du monde futur. Et on voit que l'association de ces deux notions, de bonnes actions et de tchouva dans ce monde, peut cependant a priori ne pas avoir de rapport. La teshuva a pour objet quoi? C'est le fait de s'amender, d'amener une correction des fautes passées, tandis que les bonnes actions se rapportent aux mitzvot ici et maintenant qui sont accomplies sans relation avec le passé. Donc quel rapport entre je vais réparer mon passé et je vais automatiquement améliorer ce que je fais au quotidien? Le passé et le présent, c'est deux temps qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça fait dans la même phrase? Eh bien, il vient d'être dit que l'accomplissement des mitzvot doit être accompagné de la claire intention qui est de ramener, grâce à cela, l'âme vers sa source qui était comme elle était quand elle était avant d'être descendue dans ce monde. C'est précisément cette intention qui établit le lien entre la teshuva, c'est-à-dire le passé, faire table rase du passé, anéantir tout ce qu'on a fait, tourner une nouvelle page pour maintenant l'accomplissement des mitzvot. C'est parce qu'on a pris conscience que jusqu'à maintenant on était dans l'erreur qu'à partir de là on va commencer à faire effectivement un nouveau travail et qui va démarrer immédiatement, tout de suite, et après par l'accomplissement des mitzvot, mais cette fois-ci d'une manière complètement différente de ce qu'elle avait été jusqu'à maintenant. Et donc ces actions, ces bonnes actions que l'on va accomplir, eh bien, que l'on accomplit et que l'on va accomplir ont tous un but, c'est de restituer l'âme qui est une parcelle divine, qui est donc la source de la racine de tous les mondes, c'est-à-dire en Dieu, qui lui-même, Dieu est la racine de tous les mondes, ce qui vient donc pour maintenant préciser l'objet de la teshuva. Le but de la teshuva, c'est pas simplement de faire un bilan sur le passé et de se morfondre sur ce passé. Ce qui est passé est passé. Qu'est-ce qui est positif? C'est quoi la tchouva? La tchouva, ça doit être lié à quelque chose de positif, quelque chose qui va nous permettre d'entrer en action. Qu'est-ce qui nous permet d'entrer en action? C'est de prendre conscience que tout est possible et que l'on peut maintenant, à partir d'avoir
pris des bonnes décisions, faire en sorte que cette neshama, cette étincelle divine, puisse briller la plus grande lumière possible, et en la rattachant à sa source, qui est la source, qui est Dieu, bien sûr, qui lui-même est la racine de tous les mondes. Et donc, c'est ça la teshuva, ramener la neshama comme elle était avant même qu'elle descende dans le corps. Et ça, c'est ça la notion de teshuva qui nous dit qu'à partir de maintenant, je ne vais pas me morfondre sur le passé est passé, et que maintenant, je vais prendre des bonnes décisions pour pouvoir modifier mon comportement. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir un travail qui va être positif et qui va m'amener à réaliser le pourquoi je suis venu, la mission dans ce monde. Voilà, c'est la fin du cours d'aujourd'hui.